Chez toi, catraca, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, surtout ne dors pas la nuit. 9, 10, il est caché sous terre. Hey! Moi c'est Louise, mais tout le monde m'appelle Lou, voire You pour ceux qui me connaissent le plus. J'ai 12 ans et je suis ici pour vous raconter un peu les choses paranormales qui se passent chez ma voisine. Ses agissements sont bizarres, vraiment très bizarres. Elle est assez vieille, je ne saurais pas dire son âge. En revanche pour le physique, elle est un peu ridée, cheveux blancs, problème de dos. Du moins, elle est assez courbée. Et ouais, comme vous pouvez le voir, elle a tout d'une sorcière. Reste plus que de courbée avec une grosse verrue bien moche. Bref, vous connaissez l'urbex? C'est une sorte de loisir dangereux qui fait que nous nous rendons dans des endroits abandonnés la nuit pour avoir la frousse. J'en fais personnellement, mais c'est dangereux, ne croyez pas. Je n'en fais jamais seul, et je suis toujours équipé de mon smartphone pour filmer sur les réseaux sociaux au cas où. Il ne faut jamais le faire seul, mais je suis avec des milliers d'auditeurs, donc ça marche pareil. Et ouais, je suis intelligente. Bref, dans 2 jours, je vais dans cette immense forteresse, au sens figuré. La maison est assez petite et délabrée de l'extérieur, alors j'imagine même pas l'intérieur. Un mec avait déjà disparu il y a 1 ou 2 ans, mais je pense qu'il a juste fait profil bas pour mettre un peu plus de sauce à l'histoire, à cette fameuse légende. Bien sûr, je serai équipé. Sac à dos, lampe torche, smartphone, et bien sûr un bon gros pull pour ne pas avoir froid. Bah ouais, les endroits comme ça sont souvent très humides, hein. Par contre, si je dois mourir, je donnerai ma PlayStation à ma meilleure amie et ma chambre à ma mère. De toute façon, au moindre problème, ma maison est juste en face. Alors, niveau sécurité, j'en suis vraiment au maximum. Bon, demain, il faudra tout préparer et faire des plans. Je vous souhaite une bonne nuit. Nous voilà le lendemain. Ouah, j'ai dormi comme une marmotte. Je me suis réveillé à 10h, mais c'est pas grave, c'est les vacances. Je pense que j'ai profité de cette pleine forme pour partir ce soir. Tout en publiant sur mon Facebook le décalage de la date de l'urbex, je prépare mon petit déjeuner, puis ce fut au tour de mes habits d'être préparés. Une fois cela fait, je suis resté allongé dans mon lit, les yeux au plafond, pensant à un plan, des choses à visiter, recherchant quelques informations complémentaires sur mon téléphone. Alors voilà, c'est le moment. Il est 19h et l'heure d'hiver fait que nous sommes dans un noir profond. Les lampadaires sont présents aux extrémités de la rue, ainsi qu'au milieu, endroit où je loge moi et la grand-mère. Le reste, c'est la lune qui éclaire faiblement les allées sombres. J'ai bien tout ce qu'il me faut, parce que je parle, mais rien n'avance. Alors, un sac, 3 lampes torches, on sait jamais si une tombe en panne, mon téléphone, mon caméscope, une arme blanche, histoire de péter les endroits impénétrables. Ouais, c'est bon, j'ai tout. Ok. L'urbex, je le rappelle, est vraiment déconseillé et interdit. Surtout si on va dans des endroits non abandonnés. Moi, si j'y vais, c'est surtout parce que l'endroit est bizarre, ainsi que la propriétaire. La batterie de mon téléphone est au maximum. J'ai des biscuits aussi. Bah quoi? On sait jamais si j'ai un petit creux, non mais oh. Ah. Bref, il semblerait que tout soit bon. Il ne reste plus qu'à attendre 15 minutes pour atteindre 19h. Comme l'ennui est présent et que je dois garder la batterie au complet sur mon téléphone, je commence le live sur mon ordinateur portable, histoire de faire connaissance avec mes auditeurs. Malgré le stress, je reste positive et je réponds aux questions des internautes. Bon, il est 19h. Je déconnecte du PC portable tout en informant que je reviens dans moins d'1 minute chrono. Je descends de mes escaliers pour arriver en bas et sors de ma maison. Hey, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis au top. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'urbex. Nous allons sans plus tarder commencer. Je tiens à préciser que cette aventure est avant tout dangereuse, donc ce n'est pas à reproduire chez vous et encore moins tout seul.
Le cœur battant de toute énergie dégagée, je respirais assez fort, mais l'excitation était là. J'avais réussi à transformer ce stress en énergie débordante et positive. Je me dirige vers la maison voulue, me retenant de gueuler dans toute la ville. Alors, voici la maison. Elle contient un petit jardin avec une terrasse et 3 étages. Le sous-sol, le rez-de-chaussée, et enfin pour finir l'étage. Donc, simple au niveau des pièces, je peux vous la faire pour une moyenne de 35 000 euros. J'explosais de rire. Et voyant que j'avais perdu une dizaine d'auditeurs suite à ma blague pourrie, je peux vous jurer qu'on m'ait entendu jusqu'à l'autre bout de la ville. Je riais aux larmes avec, comme cadeau, une crampe au ventre. Cette crise de fou rire dut bien durer une dizaine de minutes. Le pire dans tout ça, c'est que j'étais fier de ma blague. Oh putain. Excusez-moi, vraiment. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. J'espère que vous avez eu la même réaction. Bref. Le changement de ton, d'être passé du mode tapage de rire à un air froide, sérieuse, me fit peur à moi-même. Rentrons, ouais. J'ai poussé la porte doucement, une vieille porte en bois qui grince. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Lampe torche en main, je pris soin de bien refermer la porte derrière moi. Par quoi commencer? Je dirais par les pièces les plus proches. Si j'en crois mon plan, à droite c'est la cuisine et à gauche le salon. Alors, je me dirigea vers la droite et tomba sur le salon. Il ne me fallut pas plus de 10 secondes pour me rendre compte que j'avais pris la carte à l'envers. Eh bah, ça commence bien ça. Je soupira suite à mon incompétence. Bon, commençons par la cuisine dans ce cas-là. Je fis demi-tour. Après quelques minutes de vidéo, j'ai fait un tour de toute la maison et, m'apprêtant à partir, je remarqua une ombre sur le côté du couloir. Prudente, je pointa ma lampe torche vers ce coin manquant de luminosité et y découvris un renforcement. Tout en m'approchant, je pus distinguer que ce petit bout était en fait une porte qui, d'après ma carte, menait vers le sous-sol. Comme je n'avais pas encore visité cet endroit, je décida de m'y plonger. Toujours en live sur les réseaux sociaux, je me baladais dans les décombres, les vieux meubles qu'ornait cette vieille pièce. En fouillant les tiroirs, je tombis sur une cassette que je fis lire en direct sur mon caméscope. Du coup, attendez, j'essaie de pas marcher sur... Ah, mais c'est pas vrai. Plus déterminé. Je suis très déterminé en fait. Non, je vais essayer de pas paniquer. Merci Marcelin. Ouais, non mais il y a plein de bruit en fait. Je sais pas. En fait, je crois que vous n'entendez pas tout. Je crois que vous entendez pas tout, mais il y a plein de bruit depuis tout à l'heure. Restez abonnés. Oh les gars, c'est qui? Putain, mais c'est le mec de... Putain, faut que je me barre, c'est... Putain, faut que je me barre. Putain. Merde. Putain. Hé, ouvrez-moi. Je vais appeler la police. Vous avez pas le droit. Tu n'aurais jamais dû venir ici. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Je suis désolé. Les lumières s'allumèrent. Une personne âgée masculine se présenta devant moi, une tronçonneuse à la main. Lâchez ça! Si vous me tuez, des millions de gens sauront ce que vous m'avez fait, et en plus ils connaissent l'adresse. Je suis obligé. Non, vous n'êtes obligé de rien. Vous n'avez pas à faire ça. Je suis déjà foutu de toute façon. N'importe quoi. En vue de sa volonté aveuglante, je reculai en courant pour chercher une issue. Laisse. Il n'y a qu'une issue. Et les fenêtres sont clouées, barricadées, condamnées. Comme toutes les personnes qui sont déjà venues ici. Lâchez-moi! Je sortis mon couteau suisse.
Lâche ça, petite. Il fit grogner la tronçonneuse. Je vous préviens, la police est en route. En effet, bon nombre de spectateurs avaient déjà appelé les flics. Alors, il ne me reste plus qu'à terminer le boulot. Non! Lâchez ça! Immédiatement! Arrêtez! Non! La porte d'en haut céda, puis celle de la cave. L'homme à moitié entrouvert, moi, recouverte de sang. Les armes pointaient sur moi, ils me menacèrent de me tirer dessus si je faisais un seul faux pas. Lâchez votre arme! M'avait-il crié, ce que je fis en larmes. C'est pas moi! Je vous jure! J'étais en larmes, et le moindre de mes mots me broyait la gorge. Quelques jours plus tard, on me jugea au tribunal, et ce, pour plusieurs raisons. Dégradation de biens, violation de propriété privée, homicide involontaire sans intention d'entraîner la mort. J'en avais le droit pour 5 ans de prison. Puis vint le jour J, au tribunal, avec mon avocat qui m'avait plaidé non coupable pour légitime défense. Je suis désolée, mais votre requête est rejetée. Ce n'est pas de la légitime défense, car en plus d'avoir filmé la scène devant plusieurs millions de spectateurs, vous n'avez pas raisonné la personne. Vous l'avez menacé d'appeler la police, ce que vous avez fait, ce qui a procuré chez l'homme 2 issues, la mort ou la fuite. En raison de son âge, tout était déjà joué. Je m'étais pris 5 ans, plus 1 an de circonstances aggravantes, moins 1 an et demi s'il y avait bonne conduite. Tout ça pour de l'urbex, pour une petite envie d'aventure. Mais bon, je voudrais que vous sachiez que rien de cela n'a été voulu. Rien. Absolument rien. Je vous aime, tous autant que vous êtes. S'il vous plaît, papa, maman, ne m'en voulez pas. Je vous aime. Ne m'oubliez pas.